Oh, non. Non, non, Jude, ne bouge pas. Tu peux pas te lever. Quoi? Tu es à l'hôpital. Voilà. Alistair? Non, non, ne bougez pas. Allongez-vous. J'avais oublié ce qui faisait toute ma force. Je savais que pour me retrouver, je devais avant tout me sauver moi-même. Vous voyez encore le triangle de Karpman. Cela fait-il de moi le persécuteur? Quatre mois se sont écoulés depuis la disparition de Noah. Suite à de nombreuses discussions avec mon équipe et mes collègues les plus expérimentés, aussi bien ici qu'en Écosse, on a décidé de réduire le dispositif de l'enquête. Donc vous laissez tomber? Non, le dossier reste toujours ouvert. Mais pour porter l'affaire devant les tribunaux, nous n'avons pas de suspect ou de preuves suffisantes. Contre nous? Ou contre tous ceux que nous avons interrogés. Mais il est toujours envisageable de trouver de nouvelles preuves. Quelqu'un pourrait se souvenir de quelque chose, ou peut-être même passer aux aveux. Les gens pensent que le poids de la culpabilité s'allège avec le temps. D'après mon expérience, c'est plutôt le contraire. Espérons que ce soit vrai. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on n'irait pas jeter un coup d'œil? Si on vivait par ici, on pourrait rester proche de Chloé. Et proche de Noah. Vivre ici? Si on allait voir. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? J'essayais d'imaginer un nouveau départ. Peut-être avec un autre bébé. J'en sais rien. On ferait mieux de rentrer. Tu crois pas? Al. Où il est?
Laisse-moi prendre une photo. Désolé. Je voulais seulement venir voir. Impuissante? Quand quelqu'un contrôle votre vie et qu'il commence à décider comment vous devez vivre et où. Je ne suis pas une enfant, c'était humiliant. Comment Alistair a-t-il eu autant d'emprise sur vous? J'avais rendu les armes. J'avais honte de moi. Et vous vouliez reprendre la main? J'arrive pas à dormir. Je t'en supplie. Conduis-moi jusqu'à lui. Et je rentrerai à la maison. Je te ferai un autre enfant. Je serai la femme qui porte le deuil. Je serai l'épouse parfaite. Je serai ta femme, tu pourras faire tout ce que tu veux de moi. Mais il faut que tu me dises où il est. Essaie de me comprendre. Merci, maman. Je crois que tout est là. Je tenais seulement à te dire que je crois que ta décision de retourner en Écosse est une bonne chose. Vous devez reprendre le cours de votre vie. Merci, maman.
Ce ne sera pas facile. Je sais. Quant à notre petit Noah, qu'il soit encore en vie ou non, quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. Ils devront vivre avec. Tout ce que j'espère, c'est qu'on apprenne la vérité un jour. Ça te paraît possible qu'une personne rongée par les remords ne se soit pas encore manifestée? Qui te dit qu'ils éprouvent des remords? Ils ont peut-être commis une erreur? Ou un léger faux pas? Ouais. C'est une piste à laquelle la police a l'air de tenir. Qu'une personne proche de celle qui a enlevé Noah ait vu quelque chose et soit prête à témoigner. Mais c'est loin d'être aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois. Que ceux qui ont enlevé Noah sont capables de cacher la vérité mieux que n'importe qui. Même aux personnes qui les entourent. T'as raison, il devait être plusieurs. C'est beaucoup plus facile de garder un secret à deux. Oh, c'est à peine si j'arrive à l'imaginer. Je te comprends. Ça relève de l'inimaginable, maman. J'aimerais bien que tu viennes nous voir en Écosse. Par exemple, dans les 6 prochains mois. Tu pourrais prendre Chloé avec toi. Pour les vacances. Ça te plairait? Oui. Oui, c'est une bonne idée. C'est important de se projeter. Joanna et Alistair vivaient avec vous à Wild Bay à un moment où les recherches pour retrouver leur enfant disparu étaient extrêmement intenses. Comment est-ce que vous définiriez leur relation de couple? Ils étaient tous les deux dans un état de stress effroyable et dans de telles circonstances, la pression sur eux était très forte. Donc ils se disputaient souvent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils faisaient face à une situation très éprouvante, du mieux qu'ils le pouvaient. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Joanna suite à la perte de son enfant? Vous a-t-elle semblé appropriée? Elle était totalement anéantie. Dites-moi, quel genre de mère étiez-vous? Je vous demande pardon. Alistair a vécu en Écosse pendant 10 ans et vous ne lui avez jamais rendu visite une seule fois. Ce qui ne vous a pas empêché par la suite de vous rendre dans un hôpital écossais au chevet de la femme accusée du meurtre de votre fils. Comment interpréter ce geste? Objection, Votre Honneur. Madame Robertson n'est pas l'accusée dans ce procès. Accordé. Pas d'autres questions, Votre Honneur. Excusez-moi, mais il nous reste quelques sièges disponibles en première classe et nous souhaiterions vous les offrir. Je me charge de vos bagages. On est des VIP. Reculez, laissez-nous passer, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Regardez-moi, Joanna! Vous vous rendez certainement compte que c'est un moment très difficile pour Joanna et moi-même. On vous prie de bien vouloir respecter notre vie privée pour que nous puissions nous reconstruire.
Est-ce que tu souris? C'est un sourire, ça. Fais-moi un sourire, un petit sourire. Bonjour. Vous pouvez signer ici. Bonne journée. Bon, merci. Voilà. Oh. Je suis là. Je suis là. Oh. Viens avec moi. Oh. Dans mes bras. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Je ne vois pas comment contourner le problème, Alistair. Vraiment? J'ai les mains liées. Je ne vois pas comment vous garder à mes côtés sans risquer mon poste. Vous êtes sérieux? J'ai pensé que vous seriez le mieux placé pour me comprendre. Joanna et moi sommes victimes d'un crime abominable. J'ai perdu mon fils, sacrifié plusieurs mois de ma carrière. Et ça fait de moi un indésirable pour votre parti? Le parti a pensé que votre notoriété risquerait de nuire à votre fonction. Et comment va votre fille? Alistair, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous avez conservé votre siège et votre place uniquement parce que j'ai su gérer votre crise familiale et de nombreuses situations compromettantes. D'accord, vous êtes bouleversé, je comprends. Je pourrais peut-être appeler Stuart Golwick. Stuart qui? Golwick. Il aura certainement quelque chose à vous proposer du côté de l'administration. Je ne sais pas trop. Al! Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va, enfin, disons que j'ai connu mieux. C'est sûr. Ah, j'en reviens toujours pas qu'il ait fait ça. Joe? Tu es là. Salut. Elles sont très jolies. Ça a été aujourd'hui? Pas terrible. Moi, j'ai perdu mon job. Le parti ne veut plus de moi. Ce connard de Fossery a peur que l'opinion publique monte au créneau. C'est lamentable. Je viens de passer l'après-midi à marcher dans la rue. Tout le monde me voit comme une mère en deuil. Ce que je voudrais, c'est disparaître. Je te sers un verre de vin. Tu entends ce que je dis? Oui. Oui, j'ai bien entendu. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Je viens de perdre mon job. J'arrête pas d'y penser.
Salut. Qu'est-ce que tu fais là? La femme de ménage m'a laissé entrer. Tu ne répondais plus à mes appels ni à mes textos. J'étais débordée. Tu préfères que je te laisse? Non. Désolée. En fin de journée, je sais plus ce que je fais. Qu'est-ce que ce dessin est censé représenter? Le monstre a voulu nous faire croire qu'il s'était endormi. Mon Dieu, c'est effroyable. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Comme d'hab. Toujours à fond. Tu devrais les couper un peu. Je les ai pas touchés depuis mon retour. Tu devrais prendre rendez-vous, passe au salon. Oui. Oui, peut-être que je devrais. Je passerai te voir au salon. Si tu n'as pas trop de monde. Avec plaisir. On se prendra un petit verre, toutes les deux. D'accord. Tout va bien? Est-ce que tu peux me laisser? Joe. Ça va aller, t'inquiète pas. Je t'appellerai. Je le ferai. C'est promis. C'est à ce moment-là que le consultant en relations publiques m'a dit qu'il y en aurait pour $1000. Alors le gars lui a répondu que $1000 c'était trop cher, mais le consultant n'en démordait pas. Joe. Bonsoir. Ah, salut. Joe, je te présente ma collègue, Jean Louise Talbot. Bonsoir. Ah, voici donc notre mystérieuse attachée de presse. C'est bien moi. Je vais te servir un verre de vin. Johanna, je sais combien ce que vous venez de traverser a été une épreuve. Merci. Est-ce que c'est pour fêter quelque chose? Tout à fait. Le projet de livre s'est concrétisé. Oui, figure-toi qu'on nous demande d'écrire un livre. Sur notre histoire. Pourquoi faire une chose pareille? Les gens s'intéressent beaucoup à vous deux. C'est très vendeur. J'espérais plutôt qu'on passerait à autre chose. Justement, c'est un sujet qui devrait faire partie du livre. L'intrusion de la presse. Un bouquin honnête et sans langue de bois, pourquoi pas? Et l'autre chose, c'est que j'ai peut-être trouvé du travail. Et si tu veux ce job, tu n'as qu'un mot à dire. Il s'agit d'une organisation qui s'appelle Broken Circle. Elle a été créée à l'intention de tous les parents qui ont perdu leurs enfants suite à des actes criminels. Et ils me demandent de travailler pour eux. Broken Circle est un de mes clients. Alistair deviendrait le porte-parole de la fondation. Il s'occuperait des relations avec la presse et de la publicité. Le fait qu'Alistair occupe ce poste permettra que la recherche de Noah reste sur le devant de la scène. Oui, c'est une excellente nouvelle. Désolée, mais toutes ces choses... Ce que nous sommes devenus... C'est très étrange. C'est évident. Après tout ce que vous avez traversé, c'est à peine si j'arrive à l'imaginer. Ça fait beaucoup à encaisser. Je devrais vous laisser. Je vous laisse en parler. Oui, je te raccompagne. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Bon, eh bien... Je te tiens au courant. Ok, à bientôt. Salut.
travail, tu comptes l'accepter? Oui. Ce serait... C'est une bonne opportunité. C'est une imposture. Tu t'en crois capable? J'ai vécu personnellement cette expérience, tu le sais. Je pensais que ça te ferait plaisir. Broken Circle aide les familles à se retrouver. L'idéal serait qu'elle accepte. Les gens vous voient comme une équipe, vous êtes les 2 parents de Noah. Tu sais très bien ce qu'elle pense de tout ça. Dis-lui qu'on n'aura besoin d'elle qu'une seule fois. On se contentera d'une série de photos de vous 2 pour le site web. Ou alors je peux également les faire sans elle. Oui, mais il faut que tu comprennes que c'est surtout Johanna que les gens veulent voir et entendre. Les photos ne les attireront que si elle est dessus. S'il n'y a que toi, elles auront moins d'impact. Les mères avant tout. Les mères brisées. Merci d'avoir accepté. C'est très important. Il n'y a que les photos, pas d'interview? Absolument. Il ne me demande pas de pleurer. Merci. Je crois que c'est un autre bébé qu'il nous faudrait. Oui, t'as raison. Bonjour. Salut, Joe. Oh, quel plaisir de te voir. Salut, Chloé. Oh, le vol s'est bien passé? Oh, les joies de l'avion. Entrez, il fait très froid. C'est vrai. Attends, les bagages. Ah, tiens, prends-le, ce sac est pour toi. Merci beaucoup. Je vous ai préparé 2 lits dans notre chambre d'amis. Mon ancienne chambre. Ah oui, c'est vrai. Merci, Joe. Tu veux une tasse de thé, maman? Oh oui, avec plaisir. Je vais m'occuper des valises. Vas-y, installe-toi. On dirait que tout est plus petit. J'aime beaucoup ton sac. Mets-toi à l'aise, je t'en prie. On a l'intention d'ouvrir une antenne de Broken Circle en Australie. Ça paraît logique compte tenu de l'intérêt de la presse pour l'affaire là-bas. Est-ce qu'Alistair vous a dit qu'il écrivait un bouquin?
Est-ce que je suis dedans? Non, non, pas vraiment. Ça parle principalement de l'enquête. Et maman? Elle est concernée, mais on laissera Alexandra lire le livre avant sa publication, évidemment. Tu sais qu'il y a encore des gens qui continuent à chercher Noah. Et donc tu continues à regarder des choses sur Internet? Oui. Vous regardez pas? Chloé. On essaie de ne pas regarder. C'est trop douloureux. Comment voulez-vous qu'on le retrouve si on continue pas d'essayer? Vous feriez mieux de le chercher. Au lieu de faire des séances photos, en vous prenant pour des célébrités qui servent à rien. Chloé, ça suffit. Peut-être que tu ferais mieux d'aller te coucher. Ouais. Bonne nuit. Pensez-vous vraiment que Joanna Lindsay n'a aucune connaissance de la vérité? Je ne saurais pas vous répondre. Certes, l'accusé a séduit votre mari, détruit votre mariage et a fait de vous une mère célibataire. Son seul enfant aurait soi-disant disparu alors qu'elle faisait des courses dans une supérette? Êtes-vous d'accord pour dire qu'elle a dissimulé certains de ses comportements, parfois fort contestables, à de nombreuses reprises? Je crois qu'il y a une grande différence entre mentir et faire ce que vous avez à faire pour votre survie. Je pense que Joanna a été piégée. Alistair était un homme assez compliqué à aimer. Désolée, je suis en retard. On prend un taxi? Non, on devrait marcher. J'aurais préféré qu'on soit seuls ce soir. Je sais. C'est une dure journée. Mais essayons de nous réjouir. Aujourd'hui? Pour l'anniversaire de Noah? Épouse-moi. Je voudrais qu'on passe à autre chose. Je veux qu'on récupère Chloé, qu'on puisse aller de l'avant ici. J'ai envie de... Je veux avoir un autre enfant. Ou même deux. N'oublie pas qu'on est invincible. Tous les deux. On peut faire de grandes choses. D'accord. Génial. On en parlera à Chloé ce soir. Elle sera folle de joie pour le mariage. Vous êtes là? Qu'est-ce que c'est? C'est l'anniversaire de Noah aujourd'hui. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée, je m'étais endormie. J'ai seulement acheté quelques ballons dans un magasin. Et le vendeur m'a offert ses serpentins, il a dit qu'il voulait s'en débarrasser. Vous aviez oublié. Vous aviez oublié que c'était son anniversaire. Chloé. Voilà à quoi il ressemblerait s'il était ici aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé ce portrait. Il est hallucinant. Je n'étais pas au courant, je suis sincèrement désolée, Joe. Nana! Ça suffit! Comment tu peux être aussi bête? Et aussi indélicate? C'est au-dessus de mes forces. Joe, attends. Joe, je t'en prie, attends, attends!
Non, c'est un supplice. Chloé risque d'être anéantie. Elle croira que tu la détestes. Mais c'est exactement ça. Tu te rends compte qu'elle n'a que 15 ans, c'est une J'ai ado. aucune envie de devenir sa mère. Les dégâts sont irréparables et je ne pourrai jamais supporter d'échouer avec un autre enfant. Quand un séisme d'une telle ampleur s'abat sur une famille, il s'agit souvent d'une première prise de contact avec la police, les avocats et la presse. La fondation Broken Circle met en avant son expertise pour être présente sur le terrain auprès des parents et propose un suivi aussi longtemps que nécessaire. Est-ce que ça allait? Tu es impressionnant. On recommence. Bonjour. Bonjour, merci d'être passé. Voilà le carton. Tout ça, c'est pour vous et Alistair. Mais c'est surtout pour vous. Mon Dieu. Je peux les broyer si vous voulez. Personne ne vous oblige à leur répondre. Non, je voudrais y jeter un coup d'œil. Les gens ont donné de leur temps. Vous avez un cœur en or. Vous êtes quelqu'un d'authentique, de naturel. Vous êtes le meilleur atout d'Alistair. Et aussi bientôt sa femme, il me semble. Félicitations. Je vous laisse regarder. Je suis de tout cœur avec vous et votre famille. Que Dieu vous apporte la tranquillité et la paix que vous recherchez. Je sais que vous l'avez fait. Vous êtes une menteuse et une usurpatrice. Vous irez brûler en enfer. Chère Joanna, j'étais assise quelques sièges derrière vous pendant le vol pour Melbourne. Suite à la tragédie et malgré toutes les horribles choses qu'on a dites sur vous, je voulais que vous sachiez que ce que j'ai vu ce jour-là, c'était un jeune couple qui prenait soin de son bébé avec bienveillance, patience et amour. Même après l'atterrissage, votre mari était rempli de tendresse envers le petit, alors que vous récupériez votre véhicule et qu'il pleurait. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous trouverez la paix pour le restant de vos jours. C'est pas le manque de sommeil qui provoque le jet lag. Tu le sais, ça? Tout va bien, j'attends. Bam! Reine de cœur et 9 de cœur. 9 de cœur. Je t'en prie. J'ai une mauvaise main, en revanche. Promis. Ok, cœur, cœur et roi de cœur. Facile. Parfait, j'en ai une qui tombe à pic. Très bien. Allons-y pour le carreau. Oh, regarde ça. Carreau a toujours été le meilleur ami d'Alistair. 10 de cœur. C'est à ça qu'il faut se raccrocher. N'oublie jamais tout le bonheur qu'il t'a apporté. Al, et si on allait faire un tour? Maintenant? Mais je gagne. Ça, c'est pas vrai. Tu te trompes. J'ai besoin de prendre l'air. On sera revenu pour le dîner? Mais c'est une bonne idée.
Chloé, si on en profitait pour aller visiter un musée? Ouais, ça me va. Mais on laisse le jeu comme ça. On pourra finir ce soir. Un tour en voiture? Je deviens claustro. Je vois. Tu vas aller où? Je sais pas vraiment. On sort de la ville? D'accord. Ce serait bien qu'on emmène Chloé à Londres avant qu'elle reparte. Ça lui donnera envie d'habiter ici. Ça prendra du temps. Quand on aura un autre enfant, elle voudra vivre ici. C'est certain. Je ne veux pas avoir d'autres enfants. Il faut que tu arrêtes de t'en vouloir. On reprend la voiture. Alistair, j'aurais une question à te poser. T'as donné son médicament à Noah à l'aéroport? Quoi? À l'aéroport de Melbourne. Quand je suis allée nous chercher des cafés et que toi, tu faisais la queue pour récupérer notre voiture de location. Tu lui as donné son médicament? Non, de quoi tu parles? Alistair, dis-le-moi. Dis-moi la vérité. Tu lui as donné? Merde. Voilà, mon petit bonhomme. Oui. Et est-ce que tu l'as goûté? Non. C'était toi. Et pendant tout ce temps, tu m'as fait croire que c'était moi. Joe, les médicaments. Quoi? Quand on l'a retrouvé mort, j'étais en état de choc. J'ai oublié que je lui avais donné son médicament à l'aéroport. Mais tu t'en es pourtant rappelé à ce que je vois. T'aurais pu m'en parler.
1 million de fois avant aujourd'hui. Je voulais t'en parler, Joe. Tu m'as vu me détruire et tu m'as rien dit. J'en ai souffert tout autant que toi. Tu n'es qu'un lâche. J'ai été obligé de l'enterrer. Il a fallu que je creuse un trou et que je dépose le corps de mon fils au fond. Il était mort. Il était mort et qui l'a enterré, hein? En quoi c'est important l'endroit où je l'ai enterré? L'endroit où tu l'as enterré? Comment ça, l'endroit où tu l'as enterré? On s'est rendu sur place et tu m'as montré l'endroit où tu l'as enterré. Oh, c'est pas croyable. Tu as aussi menti à ce sujet. Oui, parce que j'étais obligé. Les flics épiennent au moindre fait et geste. Ils n'étaient pas sur les lieux. Si, ils nous ont suivis et ils n'ont rien trouvé du tout. Il n'est pas enterré sous cet arbre. J'ai fait exprès de t'emmener au mauvais endroit. Les flics nous ont suivis, ils ont creusé. Ils n'ont rien trouvé. Ça nous a aidé, ça a levé les soupçons. C'est pour nous deux que je l'ai fait. Je l'ai fait pour nous. Pour toi. La route était sèche. Il n'y avait aucune trace de freinage à l'endroit où le véhicule a quitté la chaussée. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que le conducteur de la voiture ne s'est pas servi des freins. Les dégâts causés au véhicule montrent qu'il roulait à grande vitesse avant de quitter la route. Merci. Pas d'autres questions, Votre Honneur. C'est pour toi. Ce sont les effets personnels d'Alistair. Tu as bien trop souffert. Tu es de la famille maintenant. Comment vous savez si vos patients vous disent la vérité? L'expérience, en faisant preuve de patience, l'intuition. Vous pensez que je dis la vérité? Mon travail n'est pas de déterminer si vous dites la vérité, mais de savoir si vous êtes en mesure d'être jugé. On sait toutes les deux que j'irai à ce procès. Qu'est-ce que votre intuition vous inspire dans mon cas précis? J'ai tout ce qu'il me faut pour terminer mon rapport, Joanna. Bonne chance. Peut-être pourriez-vous nous dire avec vos propres mots ce qu'il s'est passé ce fameux après-midi du 1er octobre de l'année dernière. Je me souviens que c'était le lendemain de l'anniversaire de notre fils. Nous sommes allés faire un tour en voiture, en dehors de la ville. Nous avons beaucoup parlé de Noah, ce jour-là.
Nous échangions quelques souvenirs avec beaucoup de calme. J'ai dû perdre la route des yeux l'espace d'un instant. Une seconde. Et j'ai raté un virage. Mon fiancé est mort. J'ai survécu. J'ai survécu. Et je vous dois la vérité. Votre honneur, je demande un ajournement. Je ne le souhaite pas, je veux continuer. Je vous en prie, continuez. Je suis désolée pour toute la peine que j'ai pu faire à la famille d'Alistair. Lorsque Noah nous a quittés, Alistair et moi-même, nous étions... Nous étions anéantis. Déchirés. Il fallait qu'on essaie de reconstruire nos vies. Ce que nous avons traversé a fait ressortir le meilleur et le pire de ce qui était en nous. S'il vous plaît! Où est passé mon petit garçon? Quelle que soit la personne qui m'a pris mon fils, elle m'a fait croire que je n'avais pas réussi à le protéger. Elle m'a fait croire que j'étais une mauvaise mère. Mais pourtant, j'étais une bonne mère. J'aimais mon fils. Et j'aimais Alistair. Vous pouvez me juger comme il vous plaira. Vous pouvez me punir comme il vous plaira. J'ai connu l'enfer. J'ai perdu mon enfant. Et maintenant, j'ai perdu Alistair. La seule personne qui savait vraiment combien ma douleur était immense. C'est pour nous deux que je l'ai fait. Je l'ai fait pour nous, pour toi.
when the sun is down and burns the top of the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof.